Alors vous savez qu'on parle de la prière prophétique. La prière prophétique, c'est celle qui s'appuie sur la parole de Dieu, sur ce qui est écrit. Jésus, lorsqu'il était dans le désert, qu'il était face à l'ennemi, face au diable, vous pouvez relire ça dans les évangiles, Jésus a passé 40 jours dans le désert, dans le jeûne et dans la prière. Alors, et puis là, le diable est venu. Ce n'est pas parce que je jeûne que le diable ne vient pas. Parfois, dans le jeûne, eh bien, le diable il vient pour essayer de nous mettre de bâton dans les roues parce qu'il sait très bien que lorsqu'on commence à jeûner, eh bien, lui, il est en danger. Et donc, il vient vers Jésus et Jésus lui dit, il est écrit. Vous pouvez relever plusieurs fois dans ce texte où le Seigneur est tenté par le diable, le nombre de fois où Jésus lui dit, il est écrit, il est écrit. Face à l'ennemi de notre âme, pensez à la parole de Dieu. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des puissances, des esprits méchants, des esprits mauvais. Et pour ça, nous avons besoin bien d'une arme spirituelle. Et la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Voilà ce que nous dit la Bible. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit, c'est une arme spirituelle. Et saisissons pleinement cette parole pour lutter contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Amen. Alléluia. Voilà. S'appuyer sur le rocher des siècles. Il y a un rocher extraordinaire. La Bible le dit, c'est Dieu. Il est lui notre rocher. Il est le rocher des siècles. Et notre vie a besoin d'être fondée, enracinée sur Jésus-Christ. Vous connaissez l'histoire que Jésus a racontée concernant la personne qui bâtissait sa maison sur le sable et l'autre personne qui bâtissait sa maison sur le roc. Alors il nous est dit que les vents sont venus, la pluie est venue, etc. Et puis laquelle des deux maisons a pu résister ? Voilà, celle qui était bâtie sur le roc. Alors apprenons à bâtir notre vie sur le roc. La parole de Dieu est un rocher. Bâtissons notre vie sur ce qui est écrit sur la parole de Dieu. Et nous allons voir bien, que nous allons être solidement enracinés et que même lorsque viendra la tempête, même lorsque viendra les difficultés, même le vent qui viendra pour essayer de nous courber sous la tempête, eh bien on verra que Dieu va nous tenir debout. Amen. Dieu veut te faire tenir debout, ferme sur ce qui est écrit. Amen. Pas sur ce que je pense, pas sur ce que le pasteur pense, pas sur ce que mon frère ou ma sœur en Christ pense, mais sur ce qui est écrit sur la parole de Dieu. Vraiment, je vous invite à méditer l'Écriture, à ouvrir votre Bible. Y a-t-il longtemps que vous avez ouvert votre Bible ? Ouvrez votre Bible, lisez la Bible, lisez la parole de Dieu, laissez-vous imprégner de ce qui est écrit. Avant même de l'ouvrir, demandez au Seigneur, imprègne en moi, Seigneur, ta parole, qu'elle prenne vie en moi, qu'elle ne soit pas une lettre morte, mais au contraire, une lettre vivante et qu'elle produise du fruit. Dieu veut produire du fruit dans notre vie. Amen. Un fruit qui demeure. Alléluia. Un fruit qui a une bonne odeur. Un fruit qui honore Dieu. Alléluia. Et pour ça, bien, il nous faut vraiment nous appuyer sur cette parole vivante, sur la parole de Christ. J'aimais beaucoup, c'était il y a quelques années en arrière, c'est Alfred Kuhn. Il a pris donc le Nouveau Testament, il l'a un petit peu remodelé, il l'a appelé la parole vivante. Il a fait une synthèse de plusieurs traductions du Nouveau Testament, et en particulier surtout des évangiles. Et là, vous avez des évangiles qui vous parlent, parce qu'il reprend un peu plusieurs traductions, et donc ça vous parle vraiment. Je vous invite vraiment à lire la parole, mais vraiment à en saisir le sens. Parce que parfois, nous interprétons des textes dans le mauvais sens. Et c'est bien dommage. Lisez, prenez plusieurs versions de l'Écriture et lisez, imprégnez-vous de ce que Dieu veut vous dire, ce que Dieu veut me dire. La Bible, ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous. Dieu veut te conduire. Il veut nous conduire, chacun d'entre nous. Et pour ça, il nous faut l'ouvrir. Amen. Alléluia. 2 Samuel chapitre 22, verset 1er jusqu'au verset 7, on va lire les premiers versets. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. David, le roi David. Le roi David était quelqu'un qui était élevé derrière les troupeaux, avec les brebis. C'est quelqu'un qui avait l'habitude d'être mis à part. Plutôt, on le mettait à part. Il y a des gens, ils se mettent à part volontairement, mais lui, on le mettait à part.
ce qui est un peu différent. Hein. On le mettait à part, mais même lorsqu'on le mettait à part, il trouvait son refuge en Dieu. Et je crois que c'est important de réaliser que le Seigneur, il ne met pas dehors celui qui vient à lui, mais il l'accueille. Il l'accueille. Dieu veut t'accueillir. Il veut t'accueillir dans sa présence. Et là, David, lorsqu'il était près de ses troupeaux, il nous est dit dans un texte biblique que même lorsque l'ours venait, même lorsque le lion y venait, eh bien David, il savait quoi faire devant les animaux sauvages. Est-ce que tu sais quoi faire lorsque le diable, il vient pour t'agresser de quelque manière que ce soit ? Bien David, qui était quelqu'un qui aimait la parole de Dieu, mais surtout qui aimait le Seigneur dans le lieu secret, eh bien il avait toutes les ressources nécessaires pour mettre ces animaux sauvages en fuite. Dieu désire que tu aies les ressources nécessaires pour faire front à l'ennemi de ton âme, à celui qui veut déchirer, qui veut détruire, qui veut égorger, qui veut te voler. Dieu t'a donné des dons, Dieu t'a donné des talents. Où sont-ils aujourd'hui, mon frère, ma sœur ? Ce n'est pas à lui, c'est ta propriété, il t'a volé. Au nom de Jésus, que tu puisses reprendre possession des choses que Dieu t'a données. Alléluia. David était quelqu'un qui louait le Seigneur, c'était un louangeur, un adorateur. D'ailleurs, plusieurs psaumes, eh bien, c'est David qui les a écrits. Mais les psaumes, c'était des chants, des chants de louange. David avait l'habitude de chanter, de louer Dieu. Dans le lieu secret, il n'avait pas besoin d'avoir des gens pour l'écouter. Lui est le Dieu vivant. Il y a un lieu secret dans lequel le Seigneur veut te voir entrer, le lieu de sa présence. Là où tu peux devant lui commencer à chanter des cantiques, à louer Dieu par le chant, à lui dire combien tu l'aimes. Il y a un lieu secret où Dieu veut te rencontrer. Ne néglige pas ce lieu secret, parce que de David derrière les troupeaux, il est devenu roi. De David derrière les troupeaux, il est devenu roi, parce qu'il a su prendre ce temps dans le lieu secret. Prends du temps dans le lieu secret, dans cette intimité avec Dieu. Lorsque tu prends du temps dans le lieu secret, il est celui qui se révèle. Dieu se révèle à toi, il te parle, il te communique sa pensée, sa volonté, il te communique ses désirs, ses desseins, il te renouvelle, il te montre des choses que tu ne connaissais pas dans le lieu secret. Jésus, lorsque vous lisez les évangiles, de nombreuses fois il nous est dit que Jésus dans la nuit, il partait sur la montagne. Que Jésus, dans la nuit, bien, il se mettait à l'écart. Et là, il cherchait le conseil, il cherchait la communion avec le Père. Sans ces choses, Jésus n'aurait jamais pu accomplir ce qu'il a pu accomplir, parce qu'il ne faisait que ce que le Père lui montrait. Et nous avons besoin de cette communion, de cette intimité avec Dieu pour marcher comme Dieu le désire, comme Dieu l'entend. Et pour accomplir les œuvres de Dieu, il me faut passer du temps dans le lieu secret. Combien de temps passes-tu dans le lieu secret ? Un iceberg, la plus grosse partie de l'iceberg, c'est ce que nous ne voyons pas. Ce que nous voyons, c'est tellement plus petit. Ta vie chrétienne, c'est la même chose. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est pas ce que les gens y voient. C'est le temps que tu passes dans le lieu secret. Dans le lieu secret où là tu rencontres le Père, là où tu rencontres celui qui t'aime, là où tu rencontres celui qui te communique les victoires dont tu as besoin. Et lorsque tu viens publiquement, là tu peux manifester réellement le témoignage d'un Dieu vivant et vrai, parce que tu l'as expérimenté déjà dans le lieu secret. Dieu veut te renouveler dans le lieu secret. N'attends pas de venir à l'église pour être renouvelé dans le Saint-Esprit. Mais déjà, lorsque tu rentres dans le lieu secret, cherche le renouvellement dont tu as besoin. Et tu deviendras une bénédiction. Lorsque tu vas ressortir de ce lieu secret, il va y avoir sur toi une bonne odeur. L'odeur de Jésus-Christ, une bonne odeur. David savait aller chercher cette bonne odeur. Et c'est pour cela que Dieu l'a choisi. C'est pour cela que Dieu l'a choisi. Ce n'était pas parce qu'il était très éloquent,
C'était pas parce qu'il avait une grande stature. Oui, il avait une grande stature, mais une grande stature en Dieu. Il avait une grande stature en Dieu. Et une grande stature en Dieu. Et le Seigneur va te choisir pour accomplir ses œuvres. Il va décider de te prendre. Comme disait Reinhard Bonke, vous connaissez Reinhard Bonke? Un évangéliste qui prêchait un peu dans le monde entier, où il a réuni des millions de personnes à qui il a pu annoncer l'évangile. Il disait une chose, vous savez, lorsque vous voyez une plaque, on en a une ici, là, une plaque de chauffe, et qu'il y a plusieurs éléments sur cette plaque, plusieurs endroits où vous pouvez chauffer, et qu'il y en a une qui est rouge. À votre avis, laquelle vous allez utiliser en premier? Celle qui est rouge. Qui croyez-vous que Dieu va utiliser? Qui croyez-vous qu'il va utiliser? Quelqu'un qui est rempli, qui est plein de feu, qui aime le Seigneur de tout son cœur, de toute sa force. C'est celui-là que Dieu va utiliser. Celui qui est déjà bouillant. Si tu es déjà bouillant dans le lieu secret, Dieu va t'utiliser. Ça, c'est une certitude. Alléluia. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis. Combien c'est important de pouvoir louer le Seigneur lorsque je vois Dieu agir dans ma vie. De le remercier. Seigneur, tu m'as gardé, j'aurais dû peut-être mourir, je me serais fait peut-être écraser. Ou peut-être j'aurais fait une chute. Moi, je me souviens, j'étais pas chrétien. Hein. Je rejoins un petit peu le don spirituel qui a été donné tout à l'heure. J'étais pas du tout chrétien. Et puis, j'avais fait quelques bêtises et je partais en courant parce qu'il y en avait qui me couraient derrière. Hein. Et puis là, j'arrive à un mur comme celui que vous avez ici le long. Et puis j'arrive, je prends tout mon élan pour sauter le mur. Manque de bol. Lorsque j'arrive en haut, je pars en arrière. Et de toute cette hauteur-là, je tombe sur la tête. Et j'ai cru que mon crâne, il était fendu en deux. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai frotté, je dis, Seigneur, si tu existes vraiment, Seigneur, que je n'ai rien, que je n'ai rien. Je ne croyais pas en Dieu, hein. Je ne croyais pas en Dieu. Mais je dis, s'il existe, on ne sait jamais, ça peut peut-être faire quelque chose. Et puis là, je me suis relevé, puis j'ai regardé, j'avais pas de sang, j'avais rien. Oh, j'étais content, j'ai dit, ah ben merci, mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. Après, j'ai continué à faire mes bêtises. Mais Dieu te garde, Dieu t'a gardé, même lorsque tu ne le connaissais pas, Dieu t'a préservé. Il avait son regard sur toi, parce que Dieu a un projet pour toi. Il a un projet pour ta vie. Réalise-le ce matin. Dieu a un projet pour ta vie. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut se servir de toi. Dieu veut agir au travers de toi. Si à l'époque on m'aurait dit que je prêcherais l'évangile, je n'aurais jamais cru. Tout ce que j'aurais pu croire, si on me disait, bien à 30 ans tu seras en prison, ah là j'aurais cru. Ça ressemblait plus à ma vie. Mais que je prêcherai l'évangile? Non, jamais j'aurais pu croire une chose pareille. Dieu peut faire des choses extraordinaires dans ta vie. Il change le mal en bien, il change les ténèbres en lumière. Alléluia. Et nous voyons que lorsque David a été délivré de tous ses ennemis, eh bien il a commencé à louer Dieu, à louer le Seigneur de tout son cœur. L'Éternel est mon rocher, alléluia. Est-ce que ce matin tu as pu proclamer, oui, Dieu est mon rocher, il est ma forteresse, il est mon libérateur, il a celui qui a brisé mes chaînes. J'étais esclave de la drogue, j'étais esclave de l'alcool, j'étais esclave de vices, de perversion, etc. Mais Dieu m'a libéré, amen. Est-ce que tu es prêt à le confesser ce matin, que Dieu t'a libéré de ces choses? Alléluia. Ce matin, tu es là dans sa présence. Tu as ce désir de lui plaire, de lui être agréable. Eh bien, proclame déjà cette réalité dans ta vie. Même si pour toi, tu sais qu'il y a encore des liens qui te tiennent, mais proclame déjà cette réalité. Seigneur, tu es mon libérateur. J'ai essayé plusieurs fois de me libérer, j'y suis jamais arrivé. Mais Seigneur, je sais que toi, tu as la puissance de briser mes chaînes, de briser mes liens. Dieu est mon rocher. Je veux m'appuyer sur lui. Je ne veux pas m'appuyer sur un homme, mais je veux m'appuyer sur le Dieu vivant, où je trouve un abri. Où je trouve un abri. Si tu cherches, tu vas trouver un abri. Si tu cherches le Seigneur de tout ton cœur, tu vas le trouver. Tu vas le rencontrer. Tu vas l'expérimenter. Tu vas vivre sa présence. Il est mon bouclier. Alléluia. Il est ma force qui me sauve, ma haute retraite
mon refuge, ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie, alléluia, je m'écrie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous écrier? Oh, combien nous avons hâte de voir dans nos cultes des frères et sœurs qui peuvent s'écrier, je m'écrie, loué soit l'Éternel. Alléluia, alléluia. Que nous puissions vraiment dans nos cultes, que ce soit des cultes vivants, des cultes où vraiment on proclame la gloire de Dieu, où on ne sait pas se mettre nous en avant, mais lui de le mettre en avant. Jésus, il est mon libérateur. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Alléluia. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé. Eh bien, quand je me promène dans la campagne, on habite à Goulet-d'Amblin, c'est un petit village, il y a de la campagne autour de nous, on peut se promener dans les petits chemins, et puis on a même la forêt. Eh bien, ça m'est arrivé plusieurs fois de crier, je te loue Seigneur, je proclame ton nom, alléluia, alléluia. N'hésitez pas à louer le nom du Seigneur, à le proclamer à haute voix. Vous allez voir combien la puissance de Dieu est agissante lorsque je commence à proclamer la parole de Dieu. Alléluia, de tout mon cœur. Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passe? Quelle est la conséquence de louer Dieu? On était visiter une sœur là, cette semaine. Elle avait un livre qu'elle commençait à lire. C'était La puissance de la louange. Si je me rappelle bien du titre. La puissance de la louange. Mon frère, ma soeur, as-tu goûté à la puissance de la louange? As-tu goûté à cette puissance lorsque tu commences à louer Dieu? Le diable, il a une chose en horreur, c'est que tu commences à louer Dieu de tout ton cœur. Ça lui fait peur, parce que c'est là que Dieu se manifeste. C'est là où Dieu se révèle lorsque tu commences à louer. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Il siège au milieu de tes louanges. Alors n'hésite pas, loue le Seigneur de tout ton cœur. Proclame sa grandeur dans ta maison, lorsque tu es dans ta maison, que tu es tout seul ou toute seule. Eh bien, tape des pieds et je dis, je loue le Seigneur parce qu'il est ma force. Il est le sujet de mes louanges. Je proclame son nom, sa seigneurie, son règne. Cette maison, c'est la sienne. Pas seulement celle qui est là où j'habite, mais celle-là ici, là. Je suis le temple de Dieu, je suis le temple du Saint-Esprit. C'est sa maison, propriété privée, c'est la maison de Dieu. Alléluia. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et la conséquence, c'est je suis délivré. Je suis délivré. La louange te libère. La louange libère. Je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient... Ça va, vous dormez pas encore? Alléluia. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Et c'est vrai. Juste une petite information. Il y a quelque temps en arrière, on avait fait une agape. On avait invité une sœur qui habite ici à l'Île-sur-le-Doubs, sur la place, je ne sais pas si vous vous souvenez, à côté de la Banque Populaire. Elle était venue au milieu de nous. Et puis là, on avait mangé ensemble. Je me souviens, elle était assise à côté de Myriam. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle. Et puis, jeudi, on avait notre frère Gilles Riondet qui était là. Et puis il me dit, tiens, je connaissais cette sœur, est-ce qu'on pourrait peut-être aller la visiter? Je dis, pourquoi pas? Et puis il appelle. Et puis là, quelqu'un lui répond, j'essaye de raccourcir un peu, Quelqu'un lui répond, puis lui dit, elle est décédée mardi. Elle est décédée mardi. Alors j'ai dit, mais de quoi est-ce qu'elle est décédée? Elle a fait un AVC. Un AVC. Mon frère, ma sœur, c'est aujourd'hui le jour du salut, n'attends pas demain. C'est tout de suite qu'il te faut rencontrer Dieu, c'est tout de suite qu'il faut mettre ta vie en règle devant Dieu. C'est maintenant, on n'attend pas plus tard. C'est aujourd'hui le jour du salut, c'est aujourd'hui le jour de la délivrance. Alors c'était sa fille qui avait répondu au téléphone. Et j'ai remarqué que lorsque je mets sur WhatsApp la pensée du jour ou un verset biblique sur info, je le mets ensuite sur le statut. Et j'ai vu qu'elle avait regardé. J'ai vu qu'elle avait regardé. Vous savez, la mort, le filet de la mort m'avait surpris. Ne vous laissez pas surprendre par le filet de la mort.
Mais aujourd'hui encore, il est temps pour vous de faire la paix avec Dieu, d'être réconcilié avec Dieu. Tout peut arriver. Je me souviens du fils de notre sœur Catherine, de Fabien, où là il était sur son lieu de travail, tout en forme. Hein. D'ailleurs son fils, on le voit, hein, il est tout feu, il est quelqu'un qui est vraiment très actif, très vivant. Bien ce jour-là, il a failli mourir. Il y a une plaque de béton qui s'est décrochée. Il a juste eu le temps de faire un pas en arrière, ça y a touché la jambe. Mais ce jour-là, il aurait pu mourir. Pourtant, il était en pleine forme. Vous pouvez dire, l'avenir, il est devant moi, il n'y a pas de souci, je sais ce que je vais faire, j'ai des projets, etc. Mais peut-être que pour lui, et peut-être c'est les prières de la maman, ou les prières de l'église, puisqu'on avait aussi prié, on a prié et on prie toujours pour Fabien. C'est cela qu'il a peut-être gardé. Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que demain tu seras encore là? Il est temps aujourd'hui de faire la paix avec Dieu, d'être réconcilié avec lui. Dans ma détresse, et combien nous voyons de gens aujourd'hui, lorsqu'ils sont au fond du trou, eh bien c'est à ce moment-là qu'ils commencent à chercher Dieu. Lorsque tout va mal, j'ai besoin que Dieu vienne à mon secours. J'ai besoin que Dieu me fasse sortir de cette détresse, de ce puits sans fond. Dans ma détresse, il y a toujours un moyen de venir à Dieu. Lorsque tu vis des choses difficiles, ne dis pas « Dieu ne va pas m'accepter ». Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu dans ma détresse. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. Dieu est celui qui entend. Dieu est celui qui entend. L'Éternel entend, Dieu entend, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. N'attends pas d'être dans la détresse pour invoquer Dieu. N'attends pas d'être au fond du trou pour invoquer Dieu. Aujourd'hui, invoque son nom. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, me dit l'Écriture. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors prends le temps, approche-toi de lui, donne-lui ta vie, donne-lui ton cœur. Dis-lui ce qu'il y a au fond de toi et sois réconcilié avec celui qui t'aime. On va lire deux derniers versets avant de nous quitter. Exode chapitre 33, versets 18 à 22. Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Si tu as une dette, c'est envers lui, en premier. Si tu as une dette, c'est envers lui, en premier. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et l'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Dieu veut nous mettre dans le creux du rocher. Et là, dans le creux du rocher, tu vas pouvoir voir la gloire de Dieu. Le creux du rocher, c'est Jésus. Il n'y a qu'en Christ que tu peux voir la gloire de Dieu. Il n'y a que lorsque tu es en Christ que tu peux contempler. Contempler mon Dieu sur son trône. Vous connaissez ce chant? Contempler mon Dieu sur son trône. Et c'est lorsque tu es en Christ que mes yeux s'ouvrent. Il n'y a que lorsque je suis en Christ que je peux prendre conscience des réalités spirituelles. Et là, Seigneur, je peux voir ta gloire, la gloire du Fils unique. Je me souviens de ce texte des Actes des Apôtres, où là nous voyons Étienne qui est lapidé parce qu'il a rendu témoignage de ce que Dieu avait fait au travers de Jésus-Christ. Et puis là, pendant qu'ils étaient en train de lapider Étienne à cause de ce témoignage, parce qu'il était chrétien, eh bien d'un seul coup, il a vu le ciel s'ouvrir. Il a vu le ciel ouvert. Mon frère, ma sœur, le ciel est ouvert au-dessus de ta vie. Il te faut simplement ouvrir tes yeux et regarder là-haut. Regarde. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Jésus debout, à la droite de la majesté divine. Il voit la gloire de Dieu. Ouvre tes yeux
La gloire de Dieu peut descendre sur ta vie. La parole de Dieu peut venir dans ton cœur, peut venir sur toi, si tu lèves les yeux vers le ciel. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Eh bien, il ne vient pas des montagnes, le secours. Le texte me dit, il vient de l'Éternel. C'est de lui que vient le secours. Il vient de l'Éternel. Alléluia. Psaume 61, versets 3 et 4. Du bout de la terre, je crie à toi. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu. Conduis-moi. C'est important là. Écoutez bien. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Seigneur, je veux m'approcher de toi. Seigneur, je te demande pardon, mais sachez-le bien, c'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. Tu peux essayer de demander pardon à Dieu, mais si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te convainc, tu ne peux pas t'approcher du Dieu véritable, du Dieu saint. Conduis-moi sur le rocher. Seigneur, je ne te connais pas. Mais Seigneur, je veux te rencontrer, je veux expérimenter ta grâce. C'est pas en lisant la Bible de plusieurs manières que tu vas pouvoir connaître Dieu ou connaître la personne de Jésus. C'est une révélation que tu reçois par le Saint-Esprit. C'est cette révélation-là qui fera de toi une nouvelle créature, où les choses anciennes seront passées et où toutes choses seront devenues nouvelles. Alors fais cette prière ce matin. Seigneur, je ne te connais pas, mais conduis-moi sur le rocher que je ne peux pas atteindre par mes propres forces, par mes propres capacités, avec mon intelligence. Je l'ai entendu ce matin. Tu ne peux pas atteindre avec ton intelligence. Tu ne peux pas atteindre ce refuge. Conduis-moi, Seigneur. J'ai besoin que tu viennes à mon secours. Prends-moi par la main et conduis-moi sur ce rocher que je ne puis atteindre, car tu es mon refuge. Tu es un refuge pour moi, ô Éternel, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Amen. Amen. Conduis-moi ce matin, Seigneur. Conduis-moi. Il y a un endroit dans lequel il nous faut demeurer, sur lequel il nous faut nous asseoir. Moïse était assis sur une pierre sur la montagne. Vous vous rappelez? Il y avait Hur, il y avait Aaron. Moïse avait les bras qui commençaient à fléchir, et puis ils étaient là, à côté de Moïse, ils le soutenaient, mais ils ont fait une chose, ils ont pris une pierre qu'ils ont mis sous Moïse, pour qu'il puisse s'asseoir dessus. Mon frère, ma sœur, il te faut t'asseoir en Christ. Il te faut prendre place en Jésus-Christ. Il est celui qui te fait monter sur les hauteurs. Il est celui qui veut te donner la victoire sur tous tes ennemis. Mais il faut qu'il soit ton refuge, ton repos. Ton repos. Vous savez, dans l'épître aux Hébreux, il nous est dit que Jésus est notre repos de sabbat. Il te faut entrer dans ce repos. Dans ce repos de sabbat. Christ est mon sabbat. C'est en lui que j'ai le repos. Et là, tu peux t'asseoir en Jésus-Christ. La Bible nous dit que nous sommes où? Assis avec Christ dans les lieux célestes. Assis. Quelle est ta position? Assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Conduis-moi, Seigneur, sur ce rocher. Conduis-moi à vivre et à expérimenter cette autorité dans la foi face à mes ennemis, comme Moïse a pu le faire lorsqu'il avait les bras levés. Ce matin, mon frère, ma sœur, lorsqu'on louait le Seigneur, pense à lever tes bras. Pense à adorer Dieu les mains levées. On a un chant qui le dit, mains levées, cœur ouvert, etc. Mais n'attendez pas de chanter ce genre de chant pour lever vos mains. Adorez Dieu, les bras levés, comme Moïse sur la montagne. Et là, prenez possession du pays. Prenez possession du pays. Bras levés, mains levées vers le ciel. Bien sûr, nous le verrons plus tard, mais pas n'importe quelle main. La Bible nous invite à lever nos mains, mais des mains pures devant Dieu. Des mains pures. Dieu est celui qui entend les prières. Il est celui qui nous délivre de la détresse. Il nous délivre de la puissance de mort qui veut conduire plusieurs dans les ténèbres. Jésus est notre victoire. Amen. On va se lever ensemble et on va terminer par la prière. S'appuyer sur lui. Libérer la puissance de la prière dans chacune de nos vies. Alléluia. Combien de temps pries-tu
chaque jour. Combien de temps? La Bible nous dit, priez sans cesse. Ben, Seigneur, je suis déjà largement dépassé là. Hein, j'ai déjà du mal à prier 10 minutes. Apprenons à prier. Que nous puissions, ma maison sera appelée une maison de prière. Cette maison, c'est toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu veut voir un parfum monter chaque instant de ta vie en direction du trône de Dieu. Alléluia. Seigneur, je suis devant toi, nous sommes devant toi ce matin. Seigneur, nous ne voulons pas nous appuyer sur nos raisonnements, sur ce que nous pouvons penser ou imaginer, mais nous voulons nous appuyer, c'est sur ta parole qui est la vérité, ta parole qui est un rocher. Nous voulons vraiment prendre place là où tu nous veux, Seigneur, sur le rocher que nous ne pouvons pas atteindre avec nos propres forces, avec notre théologie, avec notre intelligence. Seigneur, conduis-nous sur ce rocher ce matin, afin que chacun d'entre nous puissions prendre place et nous tenir, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, merci de bénir encore ton Église en ce jour, que ta grâce, ta paix reposent sur ton peuple. Seigneur, merci de ce que tu nous donnes de pouvoir voir ta gloire dans nos vies se manifester, que nous puissions voir rayonner ta gloire autour de nous, que nous puissions être une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent, que le diable puisse craindre nos prières au nom de Jésus-Christ, que le diable puisse craindre nos prières au nom de Jésus-Christ, que lorsque tu te lèves pour prier, que le diable soit terrorisé au nom de Jésus-Christ. Libère la puissance de la prière dans ta vie. Libère cette puissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Un bon dimanche à chacun. Prenez du temps cette semaine.